Bonjour chers amis, j'espère que tous on va bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Adam Osseni, représentant de District Shop. Alors, en fonction de l'expérience que nous avons vécue en tant que vendeur, nous remarquons que majoritairement, ce sont les anciens utilisateurs d'Android qui désirent faire l'expérience de nouvelles conceptions, surtout les conceptions Apple, notamment les iPhones. Ces derniers, dans leur envie et l'enthousiasme de faire, ne serait-ce que pour une toute première fois, l'expérience d'un iPhone, après acquisition, se confondent généralement à cette question qui est d'ailleurs le vif du sujet actuel: comment créer et faire vérifier son tout nouveau compte iCloud. Cette interrogation sur laquelle nous allons apporter des clarifications, des informations précises, ne serait-ce que pour faciliter l'usage à ces nouveaux utilisateurs. Eh bien, si ce type de contenu vous intéresse ou vous est utile, n'hésitez pas à lâcher un pouce, à partager avec vos amis ou vos entourages, à vous abonner et surtout à activer la cloche de notification, ne serait-ce que pour ne rien rater de nos actualités. Alors, vous êtes un ancien utilisateur d'Android, vous avez à coup sûr un compte Google, sans quoi vous ne pouvez pas télécharger certaines applications qui vous sont utiles de façon quotidienne. Et donc, après l'acquisition, vous avez forcément déjà un ancien compte, un compte Google, dans lequel est synchronisé tous vos contacts et informations. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez toutefois également utiliser, à défaut d'aller créer un autre identifiant Apple pour la création de votre compte iCloud, vous pouvez toutefois utiliser le même compte Google que vous utilisez sur votre ancien Android. Ça peut vous servir à créer votre compte iCloud. Alors, après l'acquisition, vous venez d'acheter votre tout nouveau iPhone et vous voulez créer votre compte iCloud. Je suppose que, comme je l'ai dit, vous avez un compte Google. Vous allez directement dans vos réglages. D'accord? Tout en haut, vous allez voir se connecter à l'iPhone. Sans quoi, si vous ne créez pas le compte iCloud, vous ne pouvez rien faire comme tâche. Vous ne pouvez pas télécharger les applications, ni utiliser WhatsApp, ni utiliser aucune autre application. Du coup, le compte iCloud, c'est comme une puce qui vous sert à utiliser à bon escient votre téléphone. Alors, vous vous rendez dans se connecter à l'iPhone. Alors, je le rappelle, vous êtes un ancien utilisateur d'Android, vous n'avez pas encore de compte iCloud. Et donc, vous n'avez pas encore d'identifiant Apple. Par contre, vous avez un compte Google et donc un identifiant Google. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je profite pour vous rappeler, pour le spécifier, votre compte Google, votre identifiant Google peut servir à la création du compte iCloud. Alors ici, vous n'avez pas encore d'identifiant Apple. Donc, vous cliquez sur « Vous n'avez pas d'identifiant Apple » ou « Vous l'avez oublié ». Apple vous dirige vers une boîte de dialogue que voici. Créer un identifiant Apple oublié. Alors, ici, on désire créer un identifiant Apple. Vous cliquez sur « Créer identifiant Apple ». À ce niveau, dès que vous cliquez sur « Créer un identifiant Apple », Apple vous dirige directement sur une boîte de dialogue qui vous permet simplement de remplir vos informations personnelles, telles que nom, date de naissance. Alors ici, vous allez mettre votre nom. En tout premier, vous mettez vos prénoms, nom et prénom. Vous mettez votre date de naissance. Je tiens à rappeler ici que les informations personnelles sont à saisir avec délicatesse parce que ces informations vous permettront plus tard, au cas où vous avez oublié ou bien vous voulez récupérer votre compte, ces informations peuvent vous aider à récupérer votre compte. Et donc, vous vérifiez bien si vous avez noté ce que vous désirez noter, puis vous cliquez sur suivant. Alors ici, Apple vous dirige, vous demande de mettre un identifiant Apple. Ici, il n'y a pas de spécification. Apple ne vous spécifie pas quelle adresse email il faut mettre. Puisque ici, vous avez la possibilité de mettre l'adresse email
Google ou une adresse email iCloud si déjà éventuellement vous avez une adresse email iCloud. Mais à ce niveau, si vous êtes à ce niveau, c'est que vous n'avez pas encore identifiant Apple. Alors, vous avez un identifiant Google et il vous suffit juste de taper votre identifiant Google à ce niveau. Je tape mon identifiant Google que j'utilisais sur mon ancien Android. Alors, je le dis et je le répète, ici, il va falloir que vous vérifiez clairement l'information que vous saisissez. Si ce que vous saisissez répond vraiment à ce que vous désirez mettre. Sinon, ça risque de vous faire perdre du temps puisque après, il y a des codes de validation qu'on va vous envoyer par mail. Si l'information n'est pas bien saisie ici, préalablement, vous n'allez pas pouvoir récupérer les codes que Apple va vous envoyer. Donc, lisez et relisez avant de continuer sur cette étape. C'est très important. Alors, après avoir saisi l'identifiant Google que vous utilisez de façon préalable, qui servira dès à présent de votre identifiant iCloud, Apple vous demande maintenant de créer un mot de passe iCloud. Alors, vous avez le choix d'utiliser le même mot de passe que vous utilisez pour votre compte Google ou soit créer un autre mot de passe. Vous allez créer votre mot de passe que vous tapez et vous répétez. Alors, après avoir mis le mot de passe, Apple vous demande de reconfirmer le mot de passe que vous reconfirmez. Si ce que vous avez tapé en premier lieu répond exact au même mot de passe que vous avez confirmé, vous cliquez sur suivant, il ne doit pas y avoir de problème. Alors, Apple, dès à présent, vous dirige sur une autre boîte de dialogue qui est toujours dans les informations personnelles où vous avez jusqu'à saisir votre numéro de téléphone qui servira également de récupération après perte de compte ou bien après oubli. Vous saisissez juste votre numéro de téléphone qui sera lié directement à votre compte iCloud. Après avoir saisi le numéro de téléphone, Apple vous demande, vous désirez recevoir votre code de validation parce que après tout ceci, Apple va vous envoyer un code. Et quitte à vous de choisir par quelle voie vous désirez recevoir ce code. Ce qui est beaucoup plus pratique, c'est par SMS. Vous pouvez aussi le recevoir par appel téléphonique. Alors, vous cliquez sur suivant. Alors, à ce niveau, Apple vous envoie votre code de validation. Si le numéro que vous avez envoyé est déjà dans votre téléphone, ça se configure automatiquement. Et vous avez les conditions générales. Si vous avez le temps, vous pouvez prendre tout votre temps pour lire. Ce qui est sûr, majoritairement on ne lit pas. On appuie sur accepter. Accepter les conditions. Et dès à présent, votre compte iCloud est créé et ça se connecte. Il ne faut que attendre quelques minutes pour que votre compte puisse être connecté. Vous mettez votre code de déverrouillage du téléphone. Automatiquement que votre compte iCloud est créé, Apple vous demande de valider l'adresse email parce que votre adresse email n'a jamais servi dans iPhone, dans iCloud. Donc, il va falloir que vous validez cette adresse email pour que cela puisse être reconnu. Alors, pour valider, vous cliquez sur valider l'adresse email. Alors, vous voyez ici pourquoi je disais que vous devez veiller à ce que votre adresse email soit bien saisie pour que vous puissiez bien vérifier, bien valider votre adresse email plus tard. Je suppose qu'ici, j'avais fait une erreur. Le code qui sera envoyé ne sera pas reçu puisque ça sera envoyé à une adresse erronée. Alors, vous allez cliquer sur envoyer code. Vous ressaisissez votre adresse mail. Vous cliquez sur suivant. Alors ici, vous rentrez dans votre adresse mail. Vous allez voir Apple. Validez maintenant l'adresse. Apple vous signale que votre adresse email a été bien validée. Donc, tout est bon à ce niveau. Alors, une fois que votre compte iCloud a été validé,
Nous allons dès à présent vérifier le compte en téléchargeant une application. Et pour ce faire, vous allez vous rendre dans App Store, qui est l'application qui vous permet de télécharger toutes les applications sociales. Une fois dedans, vous allez chercher, on va essayer de télécharger par exemple l'application WhatsApp. Alors, vous cliquez sur Obtenir. En cliquant sur Obtenir, Apple va vous demander de ressaisir votre mot de passe, c'est-à-dire vous ressaisissez votre mot de passe, puis vous cliquez sur Se connecter. Voilà, on s'est connecté à nouveau. Alors, Apple va vous demander, vous dit, ce identifiant Apple n'a pas encore été utilisé dans l'iTunes Store. Touchez, vérifiez pour vous connecter et vérifier les données de votre compte. Alors, nous allons cliquer sur Vérifier. C'est la partie la plus importante. À ce niveau, pour ceux qui désirent faire des achats sur App Store, c'est le moment pour vous de mettre votre carte électronique, votre carte bancaire, qui peut vous servir d'acheter tout ce que vous voulez sur App Store. Pour ceux qui n'achètent pas des applications qui sont uniquement des applications gratuites, alors vous acceptez les conditions. Voici la procédure. Vous acceptez les conditions. Vous cliquez sur Suivant. Vous vérifiez bien votre position. Ici, nous sommes au Bénin. Vous cliquez sur Suivant. Eh bien, ici, si vous avez, comme je l'ai dit, vous désirez faire des achats, vous ajoutez une carte bancaire. Si vous ne désirez pas faire des achats, vous cliquez juste sur Aucun. Ça, c'est le mot de paiement. Alors, le nom de facturation, c'est votre nom personnel, nom et prénom personnel. Adresse de facturation, vous allez forcément mettre votre adresse sur les parties obligatoires. Nous sommes ici à la rue dans. Nous sommes dans la ville dans. Nous sommes dans l'État. Voilà. Vous ressaisissez votre numéro de téléphone qui a servi à la création de votre compte iCloud. D'accord? Vous cliquez sur OK. Et après, vous mettez sur Suivant. Vous vérifiez une dernière fois encore les informations que vous avez saisies. Si aucune information n'est pas erronée, alors suite à cela, vous cliquez sur Suivant. Alors, Apple vous dit la création de votre compte, de votre identifiant Apple est terminée. Vous pouvez maintenant utiliser votre compte iCloud pour accéder à tous les services Apple. Vous cliquez sur Continuer. Maintenant, vous allez essayer de retélécharger l'application que vous désirez en cliquant sur Obtenir. Vous cliquez sur Obtenir et Apple vous demande de ressaisir à nouveau votre mot de passe. Vous voyez comment la sécurité est tellement dense. Veillez à bien saisir le mot de passe iCloud à ce niveau. Alors, vous cliquez sur Se connecter. Voilà, vous êtes connecté. L'application que vous désirez télécharger à présent est en cours de téléchargement. Après cela, vous allez sortir de l'App Store. Vous allez voir que votre application commence par se télécharger à ce niveau. Alors, eh bien, nous arrivons à bout de notre vidéo.
J'espère que ce contenu vous aidera à créer et à valider et à vérifier votre compte iCloud afin que vous puissiez accéder à tous les services Apple. Si ce type de contenu, ces informations que nous partageons avec vous, vous êtes utile, n'hésitez pas à lâcher un pouce, à partager avec vos amis, à vous abonner surtout, à activer la cloche de notification pour ne rien rater comme information. Si lors de la procédure énoncée et vous n'arrivez pas à faire quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Les informations pour nous contacter sont dans la description en bas de cette vidéo. Notre priorité reste uniquement votre satisfaction. À bientôt.